Votre prénom? Cette patiente vient se faire opérer d'un canal carpien à l'UCA, l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ce service, ouvert depuis janvier 2010, a été conçu dès son origine pour optimiser le parcours du patient. Déjà, dans l'organisation de l'espace, toutes les étapes de la chaîne des soins se déroulent au même étage avec des blocs opératoires intégrés et dédiés. Et pour rentabiliser au mieux son service, le docteur Nicolas Dufeu a imaginé un système qui mêle traçabilité et checklist. Son défi, traiter un maximum de patients sans entraver la qualité des soins. Il n'existe au jour d'aujourd'hui aucun outil adapté à cette prise en compte du patient de l'entrée de l'unité de chirurgie ambulatoire à la sortie de l'unité ambulatoire. C'est pourquoi un outil qui mesure le temps du début jusqu'à la fin est intéressant et utile, et d'autant plus objectif que si c'est un outil qui ne dépend pas d'une entrée et d'une gestion humaine. Donc éventuellement un système d'émetteur-récepteur automatique. Bien. Et par ailleurs, si on gère ce temps, il n'existe au jour d'aujourd'hui aucun principe de checklist suivant le chemin clinique du patient, où à chaque étape où le temps est découpé, on puisse vérifier qu'on est dans une bonne maîtrise des risques et dans une démarche qualité. Dès son arrivée, le patient est pris en charge et amené au vestiaire où on lui pose un bracelet muni de la technologie RFID active développée par la société Keops. Grâce à des capteurs répartis dans le service, chaque patient peut désormais être détecté automatiquement à longue distance. Pourquoi cette technologie plutôt que le barcode ou du RFID passif? C'est tout simplement pour éviter au personnel de devoir manipuler une douchette barcode pour identifier le patient au niveau de chaque étape. Et pour le patient, c'est pour éviter tout simplement de considérer le patient comme étant du matériel, comme à une caisse de supermarché. Ainsi, les soignants peuvent savoir où se situe leur patient et combien de temps il reste à chaque étape de leur parcours médical. Donc voilà, le dernier patient vient de sortir de la zone de préparation. Donc on voit bien qu'il est passé au vestiaire et qu'il est arrivé en zone de préparation. Il y est resté 17 minutes et là il vient de passer en zone d'induction. Chaque zone du parcours de soins possède son ordinateur qui affiche tour à tour, selon le choix de l'utilisateur, le logiciel de traçabilité ou la checklist qui permet un contrôle qualité. Car un patient ne peut aller à l'étape suivante si la checklist n'a pas été validée. Ce qui était déjà obligatoire en bloc opératoire a été ici appliqué à chaque étape de la chaîne des soins et même dès la veille de l'opération. Je vous appelle pour votre intervention de demain. Donc vous êtes convoqué à 8h30 au bâtiment Caroli en chirurgie ambulatoire et vous pourrez ressortir à 12h15. Un autre appel est également passé le lendemain de l'opération pour contrôler l'état du patient et son degré de satisfaction concernant sa prise en charge. On s'est aperçu, surtout au début du service, que les patients avaient froid, donc il a fallu faire un effort sur le froid, surtout dans les blocs, améliorer la prise en charge par rapport à ça, par des couvertures chauffantes. Et ça, c'était vraiment au début, depuis ça s'est nettement amélioré. Il y a des très bons retours avec des notes excellentes, où 98% des patients rappelés mettent une note supérieure à 8 au niveau de la prise en charge, supérieure ou égale à 8. En 11 mois de vie, le service a déjà fait ses preuves, et pas seulement au niveau de la satisfaction des patients. Avec une moyenne de 3,8 patients par place et par jour, il dépasse de loin la moyenne nationale qui s'élève à 1,8 patients. C'était super rapide, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite et puis que ça se passait aussi bien. Cette patiente n'aura passé que 3 heures dans le service pour se faire opérer du canal carpien. La bonne organisation du planning permet en effet aux patients de ne rester que le temps nécessaire aux soins, un bénéfice également ressenti par les soignants. Les choses étant organisées, elles devenaient par définition moins stressantes puisque l'ensemble des aspects organisationnels étaient gérés en amont. L'organisation, ça change tout, oui, parce qu'on travaille de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide et on sent vraiment une très bonne prise en charge qualité pour le patient. Rentabilité et sécurité, le défi est donc relevé. Et pour aller plus loin, Nicolas Dufeu envisage déjà la prochaine étape. Mettre en place un système de traçabilité pour le matériel. L'idée, éviter qu'un manque ou retard de livraison vienne entraver le bon fonctionnement de son système.